Daf Ayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui Daf Dalet, et nous reprenons Daf Gimel Amoudbet, et 2 lignes avant la fin. Dans la Mishnah, on a vu que quand elle est plus haute que 20 amot, quel est le din? Machloket. Rabbanan disent Pasoul, Rabbi Yehuda dit Kacher. Vérifions. Souka Shei Gavoa le Ma'alam Yesrimama Apsula. C'est Rabbanan. Rabbi Yehuda Marchir. On a vu 3 études dans Rabbanan. Pourquoi, quand elle est plus haute que 20 amot, elle est psoula? Rabba, Rabbi Zira et Rava. Soit les manidou dorotechem, qui souka la tsel, et Rava besukot tishvu. Alors maintenant, la Gemara, elle nous dit Aïta gavoa mi esri mama, uba le ma'eta bekarim ursatot. Lo evemiut. Va falgav de batlinehu le kulehu, mishum de batlada toetzel koladam. Alors nous allons voir les premiers cas. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a une souka de plus haute que 20 amot. Et maintenant, il veut faire que l'intérieur, ce soit la bonne taille. Alors, il a la flemme de tout défaire et de baisser le toit. Qu'est-ce qu'il fait? Il va monter le plancher comment? Il va prendre des draps, des édredons, des couettes, des thés d'oreiller, etc. Et il va les mettre par terre. Et ben maintenant, si on amène l'architecte d'intérieur, ou le rave, il va voir que l'espace intérieur, c'est moins de 20 amot. Donc, techniquement, il a diminué. Et bien, la Gemara dit, ben, c'est pas bon. Ve'afalgav de batlinehu, et vous voyez entre crochets les coulehu. Vous voyez, Rashi, on ne sait pas s'il est gorès ça. Rashi nous dit, ve'agav de batlinehu, l'école shiva. Donc, qu'est-ce que c'est? Nous avons quelqu'un qui vient et nous dit, non, mais je vais la laisser là-bas pendant les 7 jours. Oui. Alors, qu'est-ce que nous disons ici dans la Gemara? Batladato et tsel koladam, son avis ne compte pas par rapport aux autres. Oui. Et donc, son bitoul n'en est pas un. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire? Oui. Rashi, dans la page précédente, nous dit, regardez, Aïta gavoa mi esri mama, psike shmuot en shel bnei yeshiva shayu bemidrasho shel ravashi shesidro agmar. Alors, c'est rare un Rashi comme ça. Il nous dit, là, on assiste à la clôture du Talmud. Ce sont les élèves de Ravashi, la yeshiva, qui vont organiser et ranger les enseignements. Et tout ça, c'est d'après Ravashi. Uba le ma'eta, le ma'et gova halala mikraf, venoten bekarkaïta le agbia. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la surface extérieure de la structure extérieure de la souka, mais il va remonter le sol. Alors, le evemiut, she'en sofo le aniar sham kol shiva, mipne efsed mamun. Alors, Rashi nous dit, dis-moi, tu connais toi un bonhomme qui va mettre des thés d'oreiller, des coussins par terre et qui va les laisser là-bas les 7 jours? Ça n'existe pas. Et si ça existe, oui, c'est un Michiganer, c'est un fou, on ne tient pas compte de son avis. Ça s'appelle dans la Gemara Batlada Toetzel Koladam, on ne tient pas compte de son avis par rapport à ce que les gens font. Alors, c'est le din de Bitoul. Alors, la Gemara nous dit maintenant un deuxième cas, Teven ou Batlo. Alors, il a mis maintenant de la paille, mais là, explicitement, il a très très bien dit qu'il allait les laisser là-bas pendant les 7 jours. Là, c'est mieux. C'est-à-dire, il l'a dit. On a entendu parler, et c'est comme ça qu'il nous a dit. Alors là, c'est mieux. Rashi nous dit, Teven ou Batlo, Befiv. On a entendu parler. Et là, comme on l'a entendu parler, c'est du sûr. Maintenant, il a fait un bitoul. Teven ou batlo et vemiout, là c'est bon. Vekol sheken afar ou batlo. À plus forte raison s'il n'a pas mis de la paille, parce que la paille c'est du manger pour les animaux. On pourrait toujours nous imaginer qu'après il aille le donner à Marguerite la vache. Non. À plus forte raison maintenant quand il va mettre de la terre au batlo. Alors, maintenant, Teven, on va poser des petites colles. Teven ven atid lefanoto, il a mis de la paille là-bas, donc c'est quand même du manger pour les animaux. Va-t-il savoir s'il va le laisser là-bas tous les 7 jours? Ven atid lefanoto, il va pas le défaire, il va le laisser là-bas. Afar stam, et de la terre, mais stam, il n'a pas précisé. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Teven ven atid lefanoto, velo itztari lefanoto kolime achag, umi ou lobatlo mamash befiv. Rashi nous dit c'est une demi-mesure. En fait, il n'en a pas besoin là-bas, il va le laisser là-bas tous les jours de la fête. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il l'ait complètement dit avec la bouche qu'il n'en veut plus. O afar, Natan bastam, Natan bostam, venia duaim atid lefanoto imlav. Bon, on ne sait pas s'il va l'enlever ou pas. Ouais. Alors, Yeshbo machloket. Là, c'est ce que la Gemara nous dit. Vous voyez dans la Gemara,
Machloket, Rabbi Yosef et Rabbanan. C'est la discussion entre Rabbi Yosef et Rabbanan. Detnan, Baït Shemilou, Teven, Otsorot, ou Bitlou, Mivutal. Alors, la Gemara te dit, regarde, ça c'est une Mishnah dans Eruvin, dans Ohalot aussi, c'est sur les dîners Touma, et Tahara. Alors, une maison qu'on aurait remplie de paille, ou de petits cailloux comme des graviers, ou Bitlo. Et là-bas, il en veut plus, il le laisse pour toujours là-bas, enfin pour les 7 jours. Enfin, pas pour les 7 jours, pour le temps qu'il veut. Mevutal. Et bien là, ça a marché. On considère que la maison, elle est remplie, et donc il n'y aura pas de Touma. La Gemara, elle te dit, dis-moi, viens faire un diouk, bitlo, in, lo bitlo, lo. Tu vois bien que là-bas, c'est uniquement s'il a fait son bitl, mais s'il n'a pas fait le bitl, no. Vetana, là, on a enseigné là-dessus. Rabbi Yosef Omer, Teven, si c'était de la paille, ve'en atil lefanoto, mais il ne va pas l'enlever. Areu afar, stam ou batel. On va dire que c'est le même cas que s'il avait mis de la terre, il n'a pas précisé. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Bon, s'il a mis de la terre, Mistama, il va le laisser là-bas, c'est batel. Virgule. Afar va-t-il les fanoto? Maintenant, on bouge un critère. On dit, il a pris de la terre, il a mis là-bas, mais bientôt il va l'enlever. Areu kestam tevel. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, c'est le cas classique standard de la paille. Vélo-batil, parce que la paille, comme ça peut être utilisé pour les animaux, c'est pas du tout sûr qu'il va le laisser là-bas. Et donc, tant qu'on l'a pas entendu faire un bitoul oral, fait pas encore un bitoul. Très bien. Donc, vous voyez, ça, c'est des techniques. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, quand on veut diminuer de par l'intérieur, au moins, il faut faire avec des choses qui vont rester là-bas au moins pendant les 7 jours. Après, on continue. Aïta gavoa mi-esrim ama vehotzin yordin betor kaf ama. Alors, cette Gemara, il faut l'imaginer comme ça. Effectivement, la souka est bonne, elle est bien construite, elle est, regarde, alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Elle était plus haute que 20 amot, mais maintenant, il y a des piquants qui descendent à l'intérieur de l'espace. Alors, on va regarder comme ça, on va faire un calcul. Im tsilatam meruba michamatam kshera. Si en eux-mêmes, ces piquants, ces branches qui dépassent, en eux-mêmes, ils avaient suffisamment d'ombre pour faire une kshura kshera, pour faire une souka kshera, bah c'est kshera. Veimlav psula, virgule. Aïta gavoa mi yud fachim, maintenant, elle est plus haute que 10 ans, on change. Maintenant, on va retourner dans une souka très très basse. Elle a la taille de 10 fachim, le minimum syndical. Vehotzin yordim le yud, et les piquants, ils descendent à l'intérieur des 10. Ça va rabailler les mémars. Abaye, il a dit, bah écoute, imhabatam meruba metsilatam, s'ils font plus de soleil cette fois-ci que d'ombre, c'est cachère. Mais Rava va l'objecter, et Amar les Rava, non. Ça s'appelle dire asrocha, c'est une demeure impraticable, en 2 mots dégoûtante. Ven adam darbe diras rocha, et un homme ne veut pas habiter dans une telle maison, et donc ça ne considère pas. Alors qu'est-ce qu'on a voulu dire? Oui. De la même manière que quand elle était grande, en haut, tu dis que ça suffit pas pour cachériser la souka. Ah ouais, quand il y a trop d'ombre. Alors dans la souka, maintenant à l'inverse, quand elle est toute petite, elle est très basse. Alors je vais dire, ça ne va pas servir à diminuer pour l'abîmer, et donc ça va rester cachère. Et donc, si en eux-mêmes, il y a plus de soleil que d'ombre, eh ben, c'est quand même cachère. Mais Rava, il lui dit non, ça s'appelle diras rocha. Alors, quand on regarde dans les Rishonim, on va voir ici que le cas dont ils ont parlé, moi, tout le temps pendant les années d'Yeshiva, j'ai pensé que, tu sais, les palmes. Nous, on était à Nice, on avait des palmes, en veux-tu, en voilà, c'était magnifique, et en Israël aussi. Donc, on n'a jamais fait avec le sapin, ou les bambous, ou les trucs comme ça, donc, on avait des belles palmes. Maintenant, la palme, quand tu regardes la feuille, la branche de palme, elle est comme ça, en fait, tu vois. Donc, si tu la mets dans ce sens-là, les feuilles, ils vont vers le haut. Si tu la retournes à l'envers, les feuilles, elles vont rentrer. D'ailleurs, dans toutes les soukottes, tu vois des petits morceaux de feuilles qui descendent. Bon, alors maintenant, c'est vrai que quand tu fais une souka qui est pas très haute, que quand tout le monde passe, ça te passe dans la tête, etc., c'est pas très agréable. Mais eux, ils veulent dire que c'est les parties basses de la branche de la palme, et ça, c'est des piquants terribles, terribles. À la guerre du Vietnam, ils mettaient ça sous le sol, et c'est tellement piquant que ça perce les chaussures des soldats américains, et ça leur a fait des infections. Et quand on allait cueillir, nous, les palmes, je ne raconte pas en se blesser, hein, c'est de ça dont ils parlent. Donc les hotzines
qui descendent. Voilà quand tu as une souka qui est vraiment minuscule. Elle est toute petite, elle est haute comme la hauteur d'une table. Déjà, c'est la minimale. Si en plus, quand tu rentres, il faut qu'il se crève un œil ou il se perce le cerveau avec le piquant des Vietnamiens, ça s'appelle diras rocha. Mais ils n'ont pas dit que c'est quand les branches, elles nous gênent. Vous voyez? C'est une souka. Même une souka, je sais pas, elle fait 1,80 m. Et bon, alors, ils n'ont pas mis les palmes comme il fallait, donc toutes les petites feuilles, elles grattent la tête quand tu rentres, ça va. C'est d'Afka quand c'est des choses qui sont impraticables. Comme ça, le Meiri, il dit que c'est des grands piquants, hein. Bon, c'est un ridouche. Bon, allez, maintenant on continue. Aïta gavoa mi esri mama, toujours notre souka, elle est très haute, elle est trop haute, elle a plus haute que 20 amot. Ubana ba itztaba. Et il a construit comme un podium, keneged dofan emtsai, en face du mur du milieu. Alors comment on regarde la souka? On rentre dans la souka, c'est comme une immense porte. On a un mur à droite, un mur à gauche, un mur devant nous. Le mur de devant nous, il s'appelle le mur Emsaï. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit un podium qui longe ce mur-là. Vous voyez? Et Alpene Kula, hein, attention, il fait toute la largeur du mur devant nous. Veyesh Baercher Souka, et elle a, cette mesure-là, elle a la taille de notre souka minimale, de 7 sur 7, et bien c'est bon. Ou Minatsad. Oh, alors maintenant, quand il a mis sur le côté, vous avez les deux dessins. C'est-à-dire, c'est le podium, il longe le mur de gauche ou le mur de droite, mais pas celui du milieu. Imiesh misfat itzteba lekotel arba amot psula. Il faudrait pas que, entre le bord du podium et le mur, il y ait 4 amot, parce que là, on peut plus dire dofan akuma. C'est psula. Pachot mi arba amot kshera, maïka mashmalan, damrinan dofan akuma. La Gemara te dit, qu'est-ce que ça nous enseignerait? Que nous disons dofan akuma. Alors, dofan akuma, regardez bien avec les doigts, regardez. Dofan Akuma, en principe, un mur, c'est comme ça. Voilà un mur. Ouais. Voilà, ça, c'est un mur. Voilà un mur. Hop, comme ça. Maintenant, Dofan Akuma, c'est que j'ai mon mur ici. Ouais. Ici, je vais avoir le début du scar. Et là, j'ai un plafond. Ah, je dis, mais j'ai mon scar, là, il tient sur rien. Il fait, non, le mur, il est comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Après, il fait ça, regarde. Le mur, il te fait ça. Voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà. Ouais. Ça s'appelle Dofan Akuma. Dofan Akuma. Il monte et il part comme ça, comme un caf. Alors, la Gemara te dit, mais on le sait, ça, qu'est-ce que tu nous apprends, ça? Ça, on le sait, hein. Oui. Et la Gemara, elle nous dit, mais on a déjà entendu ça. Oui. Ah, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Oui. Tanina bait chez Nifrat, Vesiker al-Gabav. Ça, c'est un cas extraordinaire. Imaginez, vous tous, vous êtes dans le salon. Imaginez maintenant, vous êtes au dernier étage et vous faites dans votre toit, sur le plafond, vous faites au milieu, allez, un carré de chacun selon la disposition, et vous faites comme ça un carré. Et dessus, vous mettez des palmes. Oui, d'accord, mais il me l'a mis au milieu du salon. Où sont les murs? Les murs du salon, ils sont très loin du trou. Alors on te dit, si entre ce que tu as creusé et tes murs sur les côtés, tu as à chaque fois 4 amots, tu as 2 mètres, c'est pas bon. Moins que 2 mètres, moins que 4 amots, tu vas dire que ta souka, elle est parfaitement kshera. Regardez Armand, vous allez dire que vous longez le mur derrière vous où il y a le tableau avec, à mon avis, ça doit être des rabbins. Et après, de loin on dirait des fleurs, hein. Et après, vous longez le plafond jusqu'à moins de 2 mètres, et vous arrivez à là où vous avez mis les palmes, Hazak, il n'y a pas besoin de se fatiguer plus. Ça s'appelle Dofan Akuma de tous les côtés. Ça, c'est Pélé Plaim. Ceux qui ont des maisons comme ça, c'est extraordinaire. Au dernier étage, ils ont un trou dans le plafond, et chaque personne qui rentre, fait, mais dis-moi, c'est cachère, il n'y a pas de dofanotes. Il dit, si, il y a des dofanotes. Il dit, mais le mur, il touche pas le scar. Il dit, si. Le mur, il se prolonge à angle droit dans le plafond, ça s'appelle Dofan Akuma. Voilà. Ah, ça, c'est un Hidouch Hatsum. Alors, la Gemara, elle nous dit, oui, d'accord, ça rentre, je sais qu'on l'a déjà enseigné. Oui. Maoudetema hatam ou de chazia les Dofan. Avalacha de lo chazia les Dofan imalo, kamash madan. La Gemara, elle fait d'accord. Mais dans le premier cas là-bas, oui, le mur en lui-même, il pourrait servir de Dofan. Alors que ici, chez nous, oui, le mur en lui-même, il n'est pas un Dofan, puisque c'est notre podium qui sert à faire les murs. Alors, regardons Rachid de ce petit passage-là. Baït chez Nifrat. Non. Minatsad.
Kegon imbana itzaba al pene echad midofane atzdadim. Ça, on l'a vu. On reprend à partir de Rashi. C'est le dernier Rashi des petites lignes. Im yesh mi sefat itztaba ul kotel. Donc, on apprend, le itztaba, c'est le podium qu'il a mis. Hacheni. Shirchiku mimeno arba mot psula. Delor sheru beitztabazu el ashte dofanot. Alors maintenant, quel est le défaut? Quand le podium, il relie tous les trois murs ensemble, il est extra parce qu'il me crée un espace souka. Mais quand il va que d'un côté, c'est-à-dire il est à gauche ou à droite, j'ai que deux murs, et pour la souka, il m'en faut trois. Donc, des kaimalan alachare moshe misinai, des marchire souka, aliede akimat dofan ad arba amot chaser masheu. Donc, cette histoire-là de faire le mur à angle droit et de dire que c'est quand même un dofan, ça, c'est une alachare moshe misinai, ça marche jusqu'à un peu moins que 4 amot. Veroim skach haelion, amechubar le dofan, arachok, keilu u mina dofan atzmo, veakum ad keneged sfat haitztaba. Et là aussi, on va le faire là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné? On va mesurer maintenant la hauteur de nos 20 amot à l'intérieur, à concurrence de la hauteur du podium, sur la marge du podium, et donc on a moins que 20 amot. Voilà un moyen intelligent d'avoir arrangé la souka à l'intérieur, sans être obligé de toucher à l'extérieur. Alors la Gemara, elle nous dit, ouais, ben on le sait, hein, c'est comme la maison dans le salon. Alors la Gemara, elle nous dit, non, Hatamu de amrinan dofan akuma mishum de dofan di de chaze le dofan, venogavwa ke shiur, mike shiur, ve en sarir le akmo et la kede le karvo l'escar. Rachid nous dit une phrase extraordinaire. Le mur du salon d'Armand, il est bien, il fait pas 20 amot, il a la taille réglementaire. Oui, mais il touche pas le scar. Ok, alors on a une halakha le Moshe Misinaï, que le mur, il n'est pas obligé de toucher le scar, du moment qu'il est à moins de 2 mètres. Par contre, chez nous, là, dans la souka qu'on essaye de cachériser avec le podium, le dofan, la paroi, elle n'est pas bonne, elle fait plus de 20 amot. Donc, quand tu as un mur cachère, il faut juste réussir à le pencher, ouais, à le mettre à angle droit pour qu'il touche le scar, on peut le dire. Par contre, quand le mur, il a plus que 20 amot, et que tu essayes de le rafistoler avec la hitztaba, tu m'excuses, là-bas, j'avais besoin de ne pas prendre que le dofan akuma, il marche aussi, sinon j'aurais pas dit. Très bien, Razak. Nouveau cas. Aïta gavoa mikafama, ou bana itztaba beemsaïta. Alors il a construit maintenant au milieu. Im yesh misfat itztaba ul dofan arba amot le kol roar veroar soula. Ah, là maintenant il a mis au milieu. Et on te dit, mais il a mis comment? Eh ben, il a mis à égale distance de tous les coins, et il y a 2 mètres ou plus dans chaque point cardinal. Alors on a dit, oui, bon, là c'est kacher. A dit la Gemara, pourquoi? Maïka mashmalan, damrinan dofan akuma. Ah, dofan akuma, mais ça on l'a déjà dit. Oui, haïnoir, c'est ce qu'on a dit en haut. Non, maoudetema dofan akuma miroach achat amrinan, aval kol roar veroach lo kamashmalan. La Gemara te dit un chidouche. On aurait pensé que dofan akuma on l'utilise pour un côté. Mais là, le faire des 4 côtés est simultané. Bon, c'est un peu fort. Alors, on l'apprend que oui. Nouveau cas. On va maintenant dans la petite souka. Aïta perhuta miyud fachim vechakagba kede leashlima leasara. Alors là, c'est très rigolo. Je peux vous raconter une blague parce que vraiment, elle est vraiment de circonstance. Vous avez quelqu'un qui a la souka est trop petite. Au lieu de refaire les parois et de la faire plus que 10 fachim, il va creuser par en bas. Eh bien, écoutez, cette histoire qui s'est passée pour de vrai. Il y a dans le tunnel qui part des Champs-Élysées pour aller vers l'avenue Foch, une hauteur maximale. Une fois, il y a un camion, il n'a pas regardé la pancarte, il est rentré, paf, il s'est coincé le toit, un embouteillage monstre, etc. Et le chauffeur, il était du Nord, et il y a un autre chauffeur qui est venu, il a dit, écoute, tu sais ce qu'on fait, nous, quand c'est comme ça? Il te manque 20 cm, nous on a une technique, on dégonfle les pneus, et tu roules avec les pneus très dégonflés, jusqu'à ce que tu sortes du tunnel, et quand tu sors, tu regonfles. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, c'est pas par en bas que ça coince, hein, c'est par en haut. Mamache, là, celui-là, regarde. Il a une souka de 10 fachim, c'est-à-dire un truc de pacotille. Au lieu de nous remonter les murs, il a été creusé par en dessous. Ah, il faut le faire, celui-là, il est ingénieur en bâtiment, celui-là. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Les Hakakba, qui est la Shlima, les Asara. Alors on dit, regarde, pour rajuster le trou et faire qu'on considère qu'il soit quand même proche du mur, il ne faut pas plus que 3 tfachim. S'il y a plus de 3 tfachim, c'est pas bon. On tourne la page. Maintenant, pachot mishloshat tfachim kshera. Alors la Gemara nous dit, dis-moi. Alors ça c'est fort. Dans le coup du plafond d'Armand, on lui a donné 2 mètres entre le mur
oui, verticale et l'ouverture on lui a donné 2 mètres. On a dit, ah, 2 mètres, non, mais moins que 2 mètres, ça va. Voilà. Et maintenant, quand tu fais le trou par terre, pour le rapprocher du mur, on te donne 3 tfachim. Dis-moi, il n'y a pas un racisme là sur ceux du bas? Dis-moi, ou 3 tfachim en haut, en bas, ou moi 4 amot en haut, en bas. Alors, maïshana, tam d'amar pachot mi arba amot, ou maïshana achad amar pachot mi shoshat tfachim. La Gemara, elle répond, Atam, de itel et dofan, pachot mi arba amot sagia. Achal et chavier les dofan, pachot mi shloshat tfachim in ilo. La Gemara dit, ilo lo. Regarde. Dans le cas du mur d'Armand, j'ai un mur, j'ai des parois, elles sont extraordinaires mes parois. C'est des vrais murs, il n'y a pas mieux. S'il y a des gens qui ont dans les pays froids, ils font des sous-cotes avec des vrais murs. C'est un vrai mur. Ah, il faut maintenant se rapprocher du scar. Ok, comme j'ai un vrai mur, ça ne me dérange pas de lui donner 4 amotes. Mais ici, où ma souka n'est pas la bonne taille, quand je creuse, j'essaye de fabriquer un mur. Alors, fabriquer un mur, c'est une étape plus difficile, et on ne lui octroie que 3 tfachim sur les côtés. Donc, quand on a déjà un mur de fait, on peut aller jusqu'à 4 amotes. Quand c'est pour créer un mur, on peut aller que 3 tfachim. Nouveau cas. Aïta gavoa miesrim amab banaba amud sheu gavoa asarat tfachim veyesh bo ercher souka. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? La souka, elle est trop haute. Et maintenant, dedans, il y avait comme un pylône, en fait. Et qui a qui a une hauteur de 10 tfachim, veyeshbo ercher souka. Et dedans, il y a de quoi faire une souka. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a de quoi faire une souka? Alors ça, c'est extraordinaire. Vous allez dessiner à l'intérieur du pylône un carré qui fait 7 sur 7 en tfachim. Donc ça veut dire qu'il y avait un gros pylône ou un gros tronc d'arbre coupé au milieu de la souka, oui, et en diamètre, il fait un certain diamètre, que si vous réfléchissez vite, vous allez voir que le diamètre, enfin, donc comment on appelle ça? Oui, le diamètre de ce pylône-là, il est égal à la diagonale d'un carré de 7 sur 7. Ben oui, hein. Pour que le carré il puisse rentrer dans le rond, il faut que le diamètre du cercle égale la diagonale de ce carré. Voilà. Ben oui, il y a le cercle inscrit et le carré inscrit. Alors Amar les Rava, oui, alors qu'est-ce qu'on a dit ici? Veyesh bo ercher souka, savar abaye le memar, gudasik mechitsata. Alors il lui dit, bah écoute, moi je voudrais dire comme ça, je fais une vision d'esprit, et je dis que le mur va descendre, et ça m'a fait des mechitsot. Et donc en quelque sorte, j'ai des mechitsot de la souka. Alors, gudasik mechitsata. Et j'imaginerais comme ça qu'au-dessus de lui, il y a une souka. Alors Rava, il va lui dire, ça c'est une phrase compliquée, Amar li Rava bainan mechitzot anikarot veleka. Il dit non, c'est pas bon. Je comprends que tu veux faire des montages et des visions de l'esprit, mais nous, on a besoin d'une mechitza qui soit distinguable. C'est-à-dire, on doit avoir une tête de mechitza. Là, j'arrive pas à voir la mechitza, parce qu'il faut que je fasse des calculs et des visions en 3D là-dessus. Ouais. Vous voyez? Donc ça, c'est pas bon. Il faut mechitzot anikarot. Mais Anien, cette Gemara. D'après comment ils expliquent ici, c'est bien, ils sont forts, hein. Il dit, pourquoi c'est pas des bonnes mechitsot? Parce que je vois pas de creux au milieu. Tu vois, c'est comme un grand rond, un grand pylône. Ah, tu me dis, regarde, fais une vue de l'esprit, coupe, décalque. D'accord, mais pour moi, des mechitsot, c'est un mur qui fait un espace entre un extérieur et un intérieur. Là, il n'y a pas d'intérieur, c'est rempli au milieu. Donc ça ne s'appelle pas des mechitsot à nikarot. Mais Anien. Manien, Bémet, quand on les Gemara vite comme ça, c'est Manien. Hein. Bon, alors on continue. Tanu Rabanan, Na'at Sarba Kundasim Vesiker Al-Gaban. Alors maintenant, il a mis 4 poteaux, comme une troupa. Le maître, il a fait une troupa, sauf qu'au lieu de mettre le tissu par-dessus, il a mis des pales. Alors là, ça doit être bien, non? Rabbi Yaakov Marshir Chachamim Polislim Machloket. Pourquoi? Un, il dit, bah, je vais regarder les poutres du haut, elles ont un téphar et je vais les faire descendre. Et je fais comme si une vue de l'esprit s'était complètement fermée. Et l'autre, il dit non. Amaravuna Machloket al Sfatagag.
Toute l'histoire, c'est parce qu'on est au bord du toit. Des Rabbi Yaakov Savar Amrinan Goud Asik, oui, Mechitsata, des Rabbanan Savre, Lo Amrinan Goud Asik Mechitsata. Aval Baem Saaga Givra Kol Psula. Alors Gemara te dit, ah, doucement. Où est-ce que tu m'as mis la choupa? Si tu me l'as mis vraiment, tu sais quoi, tu as un toit carré. Imaginez comme les synagogues des Hasidim. Ils ont un grand toit carré, et ils ont mis 4 poteaux aux 4 coins, et ils ont fait une structure, et dessus ils ont mis la souka. Oui, mais il n'y a pas de mur. Mais c'est pas grave. Le mur de la synagogue, on va regarder Goud Asik, le mur monte. Pourquoi? Parce que les poteaux, ils sont à ras le mur. Par contre, si tu me mets au milieu du toit qui fait 1000 mètres carrés, tu me mets au milieu une petite souka comme ça, et elle n'a pas de paroi, tu m'excuses, j'ai pas de paroi, elle n'est pas kshera. On va faire comme si le mur, il continue à monter, et ça nous fait des parois. Alors comme ça serait bon, sinon non. Oui. Et alors que Rav Nachman, il dit non, on est plus méquel que ça. Amar Baem Saagag Machloket. Non. Au contraire, quand elle est sur le bord, c'est sûr que c'est bon. Mais quand elle est même au milieu, il y a un qui permet. Il n'y a pas deux qui interdisent, il y a un qui permet. Alors attends, la Gemara te fait, attends, j'ai bien compris que quand tu m'as dit, on était au milieu du toit, c'est là où il y a la discussion. Avalal Sfatagav divra kol kshera. On est bien d'accord que si tu me l'as mis au bord, tout est caché. Ou peut-être que même là, tu vas chercher la petite bête. Odilma ben bazou machloket. Ou peut-être que Behemet, c'est une machloket qui va jusqu'au bout. Teikou, la Gemara, elle est restée coincée là-dessus. Alors la Gemara, elle va objecter. Vous voyez ça? La Gemara, elle est restée bloquée là-dessus. Mais Itivé, bon, j'imagine que vous avez les belles Gemarottes avec des dessins pour que ça peut un peu aider. Hein? Sinon, non. Mais Itivé, la Gemara, elle dit, Naat Sarbakunda Simba maintenant, on n'est plus sur le toit de la maison. Il a mis 4 piliers, 4 poteaux par terre. Vesiker al-Gaban, il a mis le scar dessus. Rabbi Yaakov marchir, Chachamim poslim. Rabbi Yaakov, il dit c'est kacher, Chachamim, il dit c'est poslim. Va eretz, de kem saagag dame, avec un marchir Rabbi Yaakov. La Gemara, elle fait, dis-moi, truc que je comprends pas. Quand tu es sur le sol, c'est la même chose que quand tu es sur le toit de l'immeuble. C'est un parterre. Ah, pourquoi une fois tu dis comme ça, une fois tu dis comme ça? Ça doit être la même chose. Alors, tu ouvres des Ravuna, tu ouvres. La Gemara te dit donc tu vois que Ravuna ça va pas du tout comme lui, la Braïta elle est contre lui. Ve'od ba'em sa ou dépligé, aval al sfatagag livra kol kshera. La Gemara te dit et en plus, toute la discussion est parce qu'on était au milieu du toit ou au milieu du sol. Mais si jamais on était mamash au bord et s'allongeait le toit, alors ça serait kshera. Les métiers ve'tuvta de Ravuna betarte. La Gemara te dit tu sais quoi? On pourrait même objecter de niveau Mishnah contre Ravuna par 2 fois. Qu'est-ce que ça fait 2 fois? Pourquoi c'est une fois, c'est déjà bien? Non. Parce que même si au Beth Midrash il y avait un Chacham qui arrivait à trouver une solution pour la première, il y aurait une deuxième. Amar lecha Ravuna, pligé baem saagag. Non, Bémet, ils sont en marloquette sur le milieu du toit. Vewadin al satagag. Et aussi, il y a marloquette aussi, sur le bord du toit. Ve'aïd et kama pligé baem satagag. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait fait la discussion uniquement au milieu du toit? Ça, c'est pas un souci d'étude. Léodiacha, kocho de Rabbi Yaakov, pour te montrer à l'inverse comment Rabbi Yaakov il va loin dans la permission, d'afilou, b'emsa, agagnami, marchir. Et comme on aime enseigner Kouarde, etc., on a enseigné comme ça. Point. Tanurabanan, na'at sarba kundasim baretz, on reprend. Il a planté 4 piliers dans la terre. Oui, 4 poteaux, vesiker al-gaban, il a mis le toit, les palmes par-dessus. Rabbi Yaakov omer roim kol shi'ilu yechakek veyachleku, veyeshba tefar lekan nidonim mishum diumad, veim lav, en nidonim mishum diumad. Shaya Rabbi Yaakov omer, diumad esuka, tefar. Vachachamim omrim, hachi ushtaim ke'elchetan, veshishit afilu tefar. Alors on fait d'abord la dernière ligne. Rabbanan te disent non et non et non. Nous, on a, et ils veulent vraiment l'apprendre, mamash chazak meod. Ils te disent, regarde, ouais, nous, ce qu'on a, c'est une règle. On veut 3 dofanotes pour faire la souka, kshera, zéo. Et on en veut 2 qui sont faits comme la halakha, c'est-à-dire qui ont des vrais, qui sont pleins, et le 3e, il a le droit d'être tefar. C'est comme ça, regardez ce geste-là, vous voyez, une ama et un tefar. C'est comme on dit dans le shirachirim, il m'a enlacé de la main droite. Vous voyez? Comme ça. Donc c'est ça. Maintenant, avant qu'on ait cet avis, on a une autre méthode. On pourrait dire diomad. Diomad, si vous vous rappelez, au Hachem, vous avez tous fait Masechet Eruvin maintenant. Vous vous rappelez que le diomad, qu'est-ce que c'est? C'est passer Biraot. Quand on est les pèlerins et qu'on doit monter vers Yerushalayim, on a les animaux, la belle-mère, les grands-mères, on a tout le monde.
Comment on va faire pour puiser de l'eau? L'eau, il est dans Reshut Achid, parce que le puits, en général, il fait 4 sur 4 et il fait 10 Fahim. Et le sortir dehors dans le Reshut Arabim, dans le Carmélite, c'est un grand souci. Alors, on faisait les petits coins, vous voyez, Diomadine, on est en grec deux, vous voyez, les deux parois. Et là-bas, c'était une ama et une ama. Et ici, on accepte un tefar. Pourquoi? Parce que ici, oui, comment ils disent ici? Diumad, oui. Tosfot, il nous dit, regardez, un petit Tosfot tout en bas, l'avant-dernier. Diumad et Souka, Tefar. Tosfot, il saute en l'air, il dit, Vade Bainan Ama, Gabe Passi Beirod, Beperekosin Pachin. Passin. On a vu dans le deuxième Pérec de Hérouvin, il fallait une Ama sur une Ama et tu les mets à angle droit. Mapiton, maintenant, il te faut un Tefar. Gabe Mechitzot Shabbat, Irmeru. Tosfot, il donne un klal. Il dit, regarde, dans les histoires de Hérouvin, c'est Shabbat, fais attention, écoute-moi. Fais attention là-bas, soit marmir. On ne joue pas avec Shabbat. Ici, c'est la souka. Et ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est qu'on construit un espace pour que la souka, elle soit kshera. Ça va déjà. Alors, comment ils ont dessiné ça, les Dioumadines, là, ici? Voilà. Voilà. C'est-à-dire, le pilier, je peux le faire qu'il a un tefar sur un tefar. Avec ça, on peut imaginer un diumad. Pourquoi on n'est pas aussi sévère que dans Shabbat? Parce que c'est dans Shabbat qu'on est sévère. Voilà, on met un point ici, et on va reprendre demain à partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lignes avant la fin, où chez Nagavoa à Sarat Fahim. Voilà.